Chers collègues, chers étudiants, et même chers élèves qui souhaitent toujours en savoir plus, bonjour. Alors je reçois souvent ce genre de mail de collègues qui s'interrogent et qui me demandent si c'est normal que sur certaines images de la banque Anapeda, on ait, entre guillemets, une inversion des teintes entre le cortex qui apparaît clair et la substance blanche qui apparaît plus sombre. Alors en particulier, là, le collègue me met une capture d'écran de la fameuse image sur la tumeur auditive qui est située ici dans l'hémisphère gauche. Et il me fait remarquer que la substance grise paraît bien sombre. Il me demande est-ce que c'est une erreur ? Et on va voir ensemble si c'est effectivement une erreur qui serait passée à travers notre vigilance ou c'est quelque chose de normal qui s'explique par la technologie de l'IRM. Alors on va retourner sur le logiciel Elionet 2 et on va essayer de trouver cette fameuse tumeur auditive. Alors me voici devant Elionet 2 et je suis sur l'image qui s'appelle sujet 12222, tumeur audition, pathologie tumeur audition. Alors déjà, ce que je remarque, c'est que dans le dossier tumeur audition, j'ai deux fichiers. Des fichiers qui correspondent à des images anatomiques, l'un avec l'extension T1, l'autre avec l'extension T2. Alors je vais prendre l'extension T2 puisque c'est celle-là qui pose problème. Et effectivement, comme l'a fait remarquer le collègue, je vais augmenter le contraste. On voit que la substance blanche, ici, paraît plus sombre que la substance grise périphérique. Si maintenant j'ouvre l'autre image, c'est-à-dire celle qui a l'extension T1, eh bien, comme toujours le collègue l'a fait remarquer, cette fois-ci j'ai bien la substance blanche qui est plus claire que la substance grise. Alors pourquoi, dans la banque Anapeda, mettons des images qui présentent des teintes inversées, au risque d'induire peut-être des représentations fausses aux élèves, par exemple, de faire penser aux élèves que la substance blanche dans le cerveau est périphérique, ou tout simplement de les perturber, de les dérouter, puisque tantôt on a l'un, tantôt on a l'autre. Ces deux images sont pas les seules qui sont concernées, il y en a bien d'autres dans la banque. Par exemple, on a ajouté récemment dans la banque des images médulaires. Donc je vais dans Anatomie Généralité, Anatomie médulaire, et je vois que pour le sujet 2, 12132, j'ai pareil T1, T2. Alors je vais les comparer côte à côte. Je vais prendre T1, juste cette vue, et je vais la comparer avec l'autre, T2. Et regardez, c'est la même personne, le même sujet, les mêmes conditions, mais des réglages apparemment de la machine qui sont différents. Et dans un cas, vous voyez, ici, la moelle apparaît plutôt sombre, et ici, elle apparaît plutôt claire. Si je vais au niveau du cervelet, on n'obtient pas du tout le même contraste. Et on remarque d'ailleurs que le contraste est bien plus satisfaisant ici, en T2, par rapport à T1. Donc apparemment, ce serait une question de réglage, que je vais expliquer après bien sûr, qui serait à l'origine de cette coloration différente des tissus nerveux. Alors, pour comprendre un peu mieux cette différence, on va devoir entrer un peu dans la théorie de ce que c'est qu'une IRM. Et on va se poser la question, c'est quoi cette histoire de pondération T1 et T2 ? Pourquoi certaines images sont accolées au terme T1 ou T2 ? Et quelles sont les différences concrètes par rapport à l'image qu'on obtient ? Alors, petit rappel, quand on fait une IRM, on place le sujet dans un champ magnétique statique, très puissant, de plusieurs Tesla d'ailleurs, de façon à ce que tous les noyaux d'hydrogène qui sont dans ces molécules d'eau s'orientent dans la même direction. Ensuite, une fois que les spins des protons sont orientés dans la même direction, on va les déstabiliser en envoyant des impulsions magnétiques qu'on appelle radiofréquences pour les faire basculer un peu comme des quilles. Peu de temps après, les protons vont reprendre leur orientation initiale, celle qui est imposée par le champ statique. Donc c'est ce qu'on appelle la relaxation. Les protons reprennent leur spin initial. Et en fait, il y a deux composantes dans cette relaxation. Une relaxation longitudinale, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont s'aligner avec l'axe Z, donc se redresser en quelque sorte. Et une deuxième relaxation qui est plus complexe à expliquer, je vais pas rentrer en détail, qui est un déphasage, et qui est la relaxation transversale. Alors, quand vous avez ces protons qui reprennent leur position initiale, en fait, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ils ont été déstabilisés par l'impulsion électromagnétique, ils ont absorbé une certaine quantité d'énergie, ça les a déstabilisés, et quand ils vont retrouver leur situation d'équilibre, ils vont restituer cette énergie sous la forme d'un photon. Et c'est ce photon qui est émis lorsque le proton se relaxe, qu'on capte avec l'antenne de l'IRM, et c'est ce photon qui va permettre de construire l'image de l'IRM. Quand on vous dit T1, T2 pour une image, ça fait référence au temps de relaxation. On va régler le temps de déco là-dessus, mais ce temps de relaxation, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où il est déstabilisé et le moment où il reprend sa position initiale. Et le temps d'écho, ça va être le temps qui va séparer le moment où on bombarde nos protons pour les déstabiliser et le moment où on enregistre avec l'antenne le signal émis par ces protons. Si vous réglez ce temps d'écho plutôt sur la relaxation longitudinale, c'est-à-dire sur T1, ou plutôt sur la relaxation transversale, vous n'allez pas enregistrer la même chose. Concrètement, voilà ce qu'on obtient
en réglant le temps d'écho sur T1, c'est-à-dire pondération T1 ou pondération T2, avec différents tissus, différentes substances organiques. Par exemple, si on prend de la mandarine, qui est un corps qui est riche en eau, en sels minéraux, en sucre, en glucides, eh bien on voit qu'on a une image plus intense, plus blanche, quand on est en pondération T2. Alors qu'à l'inverse, quand on est avec de l'huile pure, on est de l'huile isio4 pure, on constate que le blanc est plus intense pour la pondération T1. Et enfin, si on prend un œuf qui contient donc un jaune très riche en lipides et un blanc riche en eau et en protéines, on voit que la pondération T1 va surtout mettre en évidence les lipides, alors que sur la pondération T2, les lipides vont apparaître très sombres. Voilà. Donc, en résumé, vous avez compris, quand on règle le temps d'écho sur T1, on va en fait mettre en évidence les corps gras, les lipides, qui vont apparaître très clairs sur notre image. Et donc, si vous avez une coupe du cerveau ou de la moelle en pondération T1, la substance blanche qui est essentiellement constituée de fibres nerveuses, de gaines de myéline et compagnie, apparaîtra très claire. Alors que si vous êtes en pondération T2, la substance blanche, qui est essentiellement lipidique, apparaîtra très sombre, tout simplement. Voilà typiquement des images que l'on obtient de coupe du cerveau. En pondération T2, vous voyez très bien ici que la substance blanche apparaît noire. En pondération T1, la substance blanche apparaît plus claire que le cortex. Et pour rappel, j'ai mis le scanner ici, rayon X. Donc le scanner, ça marche comme pour l'IRM, c'est des coupes. Mais contrairement à l'IRM, ce ne sont pas des impulsions électromagnétiques radio, ce ne sont pas des radiofréquences qu'on impulse, mais carrément des rayons X. Donc c'est des radiations ionisantes qui peuvent induire des mutations, contrairement aux IRM. Et quand vous utilisez les rayons X, ce que vous mettez surtout en évidence, on le voit ici, c'est l'os. Ici, le squelette apparaît très 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 blanc, c'est le propre des rayons X, alors que vous voyez, avec l'IRM, le squelette, que ça soit en T1 ou en T2, il apparaît pas, il apparaît noir. Donc l'IRM, ici, avec ces pondérations-là, ne met pas trop en évidence le squelette, contrairement aux rayons X. On va ouvrir une autre image, par exemple, la 12211, pour changer, les AVC. Je sais que dans les AVC, il y en a aussi, donc je vais en 12211, et vous voyez que j'ai ici T2. Bon, alors je vais prendre par exemple celui-là, ça c'est du T1. C'est à quoi je vois que c'est du T1 ? Tout simplement parce que la substance blanche apparaît blanche. Je vais cliquer sur comparer deux images et ouvrir l'autre en T2. Alors quel est l'intérêt d'avoir laissé dans la Dionate 2 les deux types d'images ? Eh bien, on voit des choses avec la pondération T2, comme ici, des vaisseaux sanguins, des structures fines, qu'on voit pas forcément en T1. T1 a cet avantage d'avoir des niveaux de gris qui rappellent un petit peu la réalité organique, avec la substance blanche plus claire, mais T2 a quand même des avantages dès lors qu'il s'agit de montrer certaines choses. Alors je rappelle qu'en T2, ce qui est mis en évidence, c'est surtout les liquides contenant de l'eau, ce qui explique pourquoi ici, en T2, on voit très bien en blanc les ventricules, alors qu'en T1, les ventricules qui contiennent de l'eau sont noirs. Voilà, donc ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un bug, si Dionate 2 propose encore les deux types d'images, c'est pour permettre de voir certaines choses qu'on ne verrait pas en T1. Puis c'est intéressant aussi de montrer à l'élève que ce qu'il a devant lui, c'est pas une coupe d'un tissu organique qui a été faite avec un scalpel, c'est une reconstruction qui repose sur un tas de choses, sur des hypothèses, sur des modèles mathématiques, et les couleurs qu'il a devant lui ne sont pas des couleurs réelles. Donc vouloir s'attacher à dire à l'élève « Regarde, la substance blanche, elle est blanche », comme dans la coupe que tu as devant toi, c'est peut-être là qu'on lui induit des idées fausses. Parce que finalement, les couleurs qu'il a devant lui n'ont rien à voir avec la réalité. Elles relèvent de la façon dont les protons réagissent lorsqu'ils sont déstabilisés et comment ils se relaxent après avoir perdu leur spin. Ça n'a pas de lien avec la couleur que l'on aurait en lumière visible. J'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de la coexistence de ces deux types d'images dans la banque Dionate 2. J'espère que ça vous permettra aussi de répondre à vos élèves lorsqu'ils vous feront remarquer, vous poseront la question pourquoi les couleurs sont inversées d'une image à l'autre. Et dans tous les cas, je vous remercie de votre attention.